Vous avez plus de 50 ans et vivez avec le diabète. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la gestion de votre glycémie, des glucides à surveiller et de vos médicaments. Tout cela est crucial. Mais saviez-vous qu'il existe un élément souvent ignoré, capable de transformer votre gestion du diabète, d'augmenter votre énergie et de vous protéger des complications? Il s'agit des nutriments essentiels, ces vitamines et minéraux qui maintiennent l'efficacité de l'insuline, protègent vos nerfs et vos organes. La triste vérité c'est que de nombreux diabétiques, surtout après 50 ans, manquent de sommeil de ces vitamines clés. Si la fatigue est constante, si des douleurs inexpliquées apparaissent, ou si votre glycémie est difficile à contrôler, corriger ces carences pourrait être la solution. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler les 3 vitamines indispensables et les meilleures façons de vous assurer d'en avoir suffisamment chaque jour. Découvrons ensemble un vous plus sain et plus dynamique. Commençons par la vitamine D. Pour les diabétiques de plus de 50 ans, la vitamine D est bien plus vitale qu'on ne le pense. Elle ne sert pas qu'aux os ou à l'immunité, elle est essentielle à la fonction de l'insuline, au contrôle de l'inflammation, à la santé nerveuse et à la protection des organes. Le problème, les diabétiques sont naturellement plus sujets à la carence en vitamine D, souvent à cause de la résistance à l'insuline et de l'inflammation chronique, qui perturbe son traitement par le corps. Une glycémie élevée et des mictions fréquentes contribuent aussi en éliminant la vitamine D avant son utilisation. Avec l'âge, la situation s'aggrave. La peau synthétise moins bien la vitamine D au soleil et le pancréas et le foie vieillissant ont du mal à l'activer. Ainsi, même avec une exposition solaire, votre corps n'en profite pas toujours pleinement. Un simple test sanguin peut confirmer une carence. Votre corps, lui, envoie des signaux fatigue persistante, faiblesse musculaire, douleur osseuse, cicatrisation lente, engourdissement, infection fréquente et ce brouillard cérébral. Certains ressentent des envies de sucre, des sautes d'humeur ou une inflammation accrue, tous liés à un faible taux de vitamine D. Lorsque les niveaux de vitamine D sont trop bas, tout l'organisme en souffre. La fertilité peut être affectée chez les deux sexes. Chez l'homme, un faible taux est lié à une réduction de testostérone et de la qualité du sperme. Chez la femme, cela perturbe l'ovulation et l'équilibre hormonal. La libido diminue souvent. Le système nerveux est atteint, car la vitamine D est cruciale pour la réparation et la protection des nerfs. Des niveaux bas aggravent la neuropathie, augmentent les picotements et ralentissent ainsi les réflexes. La fonction rénale est compromise car la vitamine D est vitale pour l'équilibre du calcium sans elle. Le risque de calculs rénaux et de maladies rénales chroniques augmente. Les yeux sont en danger. Un faible taux de vitamine D contribue à la rétinopathie diabétique en favorisant l'inflammation et les dommages oxydatifs. Et le cœur, un faible taux de vitamine D est lié à l'hypertension artérielle, à la rigidité des artères et à l'accumulation de plaques, augmentant le risque de crise cardiaque et d'AVC. Au niveau cellulaire, la vitamine D est essentielle à la sensibilité à l'insuline, aidant les cellules pancréatiques à produire et libérer l'insuline. Elle réduit aussi l'inflammation chronique, toujours élevée chez les diabétiques. Elle contrôle le transport du calcium dans les cellules, essentiel pour la signalisation nerveuse, les contractions musculaires et la régulation de la glycémie. Pour augmenter votre vitamine D naturellement, l'alimentation est clé. L'huile de foie de morue est un champion, une cuillère à soupe couvre 340 de vos besoins quotidiens. Le saumon sauvage, 100 grammes, fournit 130 les sardines en conserve, 100 grammes avec arête. 110, 2 gros jaunes d'œufs apportent 20 et les champignons exposés aux UV, 100 grammes environ 40. Si l'alimentation ne suffit pas, les suppléments de vitamine D3 sont utiles. Certains laboratoires comme Nordic Naturals proposent des formules pures et biodisponibles. Les combinaisons D/K2 sont aussi excellentes, car la K2 assure que le calcium va aux os. Attention, certains aliments nuisent à l'absorption de la vitamine D. Les huiles végétales transformées augmentent l'inflammation. Les aliments sucrés et raffinés épuisent le magnésium. L'alcool en excès altère la fonction hépatique. Les céréales riches en phytates peuvent réduire l'absorption. Corriger une carence passe par le soleil, la bonne alimentation et une bonne absorption. Si ces informations sur la vitamine D vous ont été utiles, dites-le nous en commentaire. Passons à la vitamine B12. Parlons de la vitamine B12. Si vous êtes diabétique, surtout après 50 ans et sous metformine, le risque de carence en B12 est élevé. Le coupable principal est souvent la metformine elle-même, qui peut entraver l'absorption de la B12. Vos niveaux peuvent chuter sans que vous le remarquiez. Une glycémie élevée endommage aussi la paroi de l'estomac, rendant l'extraction de la B12 plus difficile. Avec l'âge, l'estomac produit moins d'acide, indispensable à l'absorption de la B12.
La carence en B12 est sournoise. Les symptômes apparaissent si lentement qu'on les attribue au vieillissement ou au diabète. Un signal d'alerte majeur pour les diabétiques est la neuropathie, ces picotements, engourdissements ou brûlures dans les mains et les pieds. C'est un signe que vos nerfs manquent de B12. Vous pourriez aussi ressentir une fatigue extrême, des vertiges ou un essoufflement, car la B12 est essentielle à la production de globules rouges. Votre mémoire vous fait défaut, vous avez le brouillard cérébral. Beaucoup s'inquiètent de la démence, mais il s'agit souvent d'une carence en B12. Un faible taux de B12 affecte presque tous les systèmes. Chez l'homme, il réduit la qualité du sperme et la testostérone. Chez la femme, il perturbe l'ovulation et augmente le risque de fausse couche. Le système nerveux souffre car la B12 protège et répare les nerfs sans elle, les dommages s'accélèrent, aggravant la neuropathie. La fonction rénale peut décliner car la carence en B12 élève l'homocystéine qui endommage les reins. La vision peut être affectée, le nerf optique dépendant de la B12. Et le cœur, une B12 insuffisante augmente l'homocystéine, endommageant les artères, augmentant le risque de KIO, l'hypertension et les risques de crise cardiaque et d'AVC, et d'AVC. Au niveau cellulaire, la B12 est l'huile du moteur de votre corps. Elle est cruciale pour la production d'énergie, la synthèse de l'ADN et la réparation nerveuse. Son rôle clé est de convertir l'homocystéine nocive en méthionine bénéfique, protégeant ainsi vos artères. Pour les diabétiques, la B12 régénère les nerfs endommagés, atténue la neuropathie, combat la fatigue et améliore la clarté mentale. Sans elle, vos cellules vieillissent plus vite, la résistance à l'insuline s'aggrave et votre corps peine à se réparer. Comment y remédier? L'alimentation d'abord. Les aliments d'origine animale sont les seules sources fiables de B12. Le foie de bœuf, 100 grammes, est une puissance de B12, avec 3500 des besoins quotidiens. Les palourdes, 100 grammes, sont encore plus riches à 4000. Les sardines, 100 grammes, offrent 350 et le saumon, 100 grammes, 200. 2 gros œufs apportent 25. Si ces aliments sont réguliers, c'est un bon début. Pour les suppléments, recherchez la méthylcobalamine, méthyl B12, qui se dissout souvent sous la langue, contournant les problèmes d'absorption gastrique. Attention, l'alcool en excès endommage la muqueuse gastrique. Les céréales transformées sont pauvres en nutriments. Les médicaments antiacides réduisent l'acide gastrique, essentiel à l'absorption de la B12. Le sucre raffiné et la malbouffe augmentent l'inflammation. Si vous êtes diabétique de plus de 50 ans et ressentez fatigue, perte de mémoire ou picotement, vérifiez vos niveaux de B12. Si vous trouvez ces informations utiles, cliquez sur « J'aime ». Passons au folate ou vitamine B9. Enfin, abordons le folate ou vitamine B9. Souvent ignoré par les diabétiques, il est pourtant crucial. Votre corps ne le stocke pas longtemps, nécessitant un apport constant. Pour les diabétiques, une glycémie élevée entraîne inflammation et stress oxydatif, perturbant le métabolisme du folate. La metformine bloque aussi son absorption intestinale. Les mictions fréquentes éliminent cette vitamine hydrosoluble, rendant le maintien des niveaux encore plus difficile. La carence en folate est insidieuse, ses symptômes imitant ceux du diabète ou du vieillissement. Fatigue inhabituelle, faiblesse musculaire, cicatrisation lente, brouillard cérébral, perte de mémoire sont courants. Mais un faible taux de folate peut causer une anémie, signifiant un manque de globules rouges sains, entraînant peau pâle, vertige et essoufflement. Étant fondamentale pour la synthèse de l'ADN et la réparation cellulaire, une carence ralentit la régénération du corps, aggravant le stress oxydatif et l'inflammation. La carence en folate affecte presque tous les systèmes. Chez l'homme, elle endommage l'ADN des spermatozoïdes. Chez la femme, elle est essentielle à la qualité des ovules et à l'équilibre hormonal, réduisant les risques de fausse couche. La libido peut aussi être impactée. Le système nerveux est touché, le folate étant nécessaire à la production de neurotransmetteurs. Des niveaux insuffisants peuvent aggraver la neuropathie, le brouillard cérébral, la dépression et les pertes de mémoire. Les reins souffrent aussi, le folate aidant à réguler l'homocystéine. Les yeux sont affectés, le folate jouant un rôle dans la circulation et la réduction du stress oxydatif dans la rétine. Pour le cœur et les vaisseaux sanguins, un manque de folate augmente l'homocystéine, endommageant les artères, élevant la pression artérielle et augmentant le risque de crise cardiaque et d'AVC. Au niveau cellulaire, le folate répare l'ADN, soutient la division cellulaire et la production de globules rouges. Il régule l'expression génétique et réduit l'inflammation, vital pour les diabétiques. Le folate améliore même la sensibilité à l'insuline, stabilisant la glycémie. Il maintient la flexibilité des vaisseaux sanguins, évitant les problèmes de circulation. Sans suffisamment de folate, les cellules vieillissent plus vite, guérissent plus lentement et s'affaiblissent, aggravant les effets du diabète.
Comment y remédier? Priorité à l'alimentation. Concentrez-vous sur les légumes verts à feuilles, les abats et les légumineuses. Le foie de bœuf, 100 g, est la source la plus riche, 140 des besoins quotidiens. Les épinards cuits, 100 g, offrent 65, les lentilles cuites, 100 g, 90, les asperges cuites, 100 g, 35 et un avocat moyen, 25, ces aliments sont facilement absorbés. Si l'alimentation ne suffit pas, choisissez du méthylfolate, pas d'acide folique synthétique, car il est sous sa forme active. Attention les céréales transformées, l'excès d'alcool, les régimes sucrés et certains médicaments, metformine, antiacide, épuisent le folate. Si vous êtes diabétique de plus de 50 ans et souffrez de fatigue, problèmes nerveux ou de circulation, le folate est une priorité. Nous avons examiné 3 vitamines cruciales pour la gestion de votre diabète et votre bien-être. Si cette exploration des vitamines D, B12 et du folate vous a été utile, cliquez sur j'aime et partagez vos pensées en commentaire. Dites-nous sur quelles vitamines vous pensez devoir vous concentrer ou si vous avez déjà constaté des améliorations. Votre expérience peut aider et si vous êtes déterminé à prendre en main votre santé, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Nous partageons constamment des conseils pratiques pour la gestion du diabète adaptés aux plus de 50 ans. Merci d'avoir regardé et d'investir dans votre santé. Prenez soin de vous et restez en pleine forme.